Le livre des Nombres, chapitre 3. Voici l'histoire d'Aaron et de Moïse, à l'époque où l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron: Nadab, l'aîné, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tel est le nom des fils d'Aaron. Ils furent désignés par onction comme prêtres et établis dans leur fonction en tant que prêtres. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant lui dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient pas de fils. Éléazar et Ithamar officièrent comme prêtres aux côtés de leur père Aaron. L'Éternel dit à Moïse: Fais approcher la tribu de Lévi et mets-la à la disposition du prêtre Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils assumeront sa tâche et celle de toute l'assemblée devant la tente de la rencontre en effectuant le service du tabernacle. Ils auront la responsabilité de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et assumeront la tâche des Israélites en effectuant le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, et lui seront donnés comme des dons de la part des Israélites. Mais c'est Aaron et ses fils que tu établiras responsables de leur fonction de prêtre. Si quelqu'un d'autre y prend part, il sera puni de mort. L'Éternel dit à Moïse: J'ai pris les Lévites du milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et les Lévites m'appartiennent. En effet, tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse dans le désert du Sinaï: Fais le dénombrement des Lévites en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés d'1 mois et plus. Moïse les dénombra sur l'ordre de l'Éternel et se conforma à cet ordre. Voici les fils de Lévi cités par leur nom: Guershon, Kehath et Merari. Voici le nom des fils de Guershon en fonction de leur clan: Libni et Shimei. Voici les fils de Kehath en fonction de leur clan: Amram, Jitsuar, Hébron et Uziel, ainsi que les fils de Merari en fonction de leur clan: Mashli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi en fonction de leur famille. De Guershon descendent les clans de Libni et de Shimei. Tels sont les clans des Guershonites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, on dénombra 7500 personnes. Les clans des Guershonites campaient derrière le tabernacle à l'ouest. Le chef de famille des Guershonites était Éliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente de la rencontre, les descendants de Guershon étaient responsables du tabernacle et de la tente, de la couverture, du rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, des toiles du parvis, du rideau de l'entrée du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, ainsi que de tous les cordages destinés au service du tabernacle. De Kehath descendent les clans des Amramites, des Jitsuarites, des Hébronites et des Uziélites. Tels sont les clans des Kehathites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, il y en eut 8600 qui furent chargés de la responsabilité du sanctuaire. Les clans des descendants de Kehath campaient au côté sud du tabernacle. Le chef de famille pour les clans des Kehathites était Élitsaphan, fils d'Uziel. Ils étaient responsables de l'arche, de la table, du chandelier, des autels, des ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, du voile et de tout ce qui en dépend. Le chef des chefs de Lévites était Éléazar, le fils du prêtre Aaron. Il supervisait les hommes chargés de la responsabilité du sanctuaire. De Merari descendent les clans de Mashli et de Mushi. Tels sont les clans des Merarites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, on dénombra 6200 personnes. Le chef de famille pour les clans de Merari était Turiel, fils d'Abihaïl, et il campait du côté nord du tabernacle. Les fils de Merari avaient la surveillance et la responsabilité des planches du tabernacle, de ses barres, de ses colonnes et leurs bases, de tous ses ustensiles et de tout ce qui en dépend, des colonnes placées sur tout le pourtour du parvis, de leurs bases,
leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'est, devant la tente de la rencontre, du côté du soleil levant. Ils étaient chargés de la responsabilité du sanctuaire au nom des Israélites. Si quelqu'un d'autre s'en approchait, il devait être puni de mort. Moïse et Aaron dénombrèrent au total parmi les Lévites, sur l'ordre de l'Éternel et en fonction de leur clan, 22 000 hommes âgés d'1 mois et plus. L'Éternel dit à Moïse, « Fais le dénombrement de tous les premiers-nés de sexe masculin, âgés d'1 mois et plus parmi les Israélites, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites, à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. » Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les Israélites, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. On dénombra au total, en comptant les noms des hommes âgés d'1 mois et plus, 22 273 premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiennent, je suis l'Éternel. » Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des Israélites, tu prendras 5 pièces par personne. Tu les prendras d'après la valeur étalon du sanctuaire qui est de 10 grammes. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui sont en trop par rapport au nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des premiers-nés rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des Israélites, 1365 pièces, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, suivant l'ordre de l'Éternel. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné.